Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un moule d'injection plastique pour une pièce qui est assez simple, donc ce qui va comprendre la modification de l'empreinte avec le dimensionnement des canaux, la réalisation de toute la partie éjection et la modification pour obtenir la grappe. Donc voici la pièce que je vais industrialiser, donc c'est cette turbine. La première chose à faire, c'est prendre en compte le coefficient de rétractation, aussi dit le retrait. Donc pour ça, je vais créer une nouvelle pièce. C'est que je vais faire gérer dérivé. Là, je vais aller chercher donc ma pièce. Et là, très important, dans options, il faut mettre le facteur d'échelle. Donc ça va dépendre de la matière d'injection. Donc pour ma part, ça va être du pomme. Donc le coefficient de retrait est de 2%. Donc du coup, je vais mettre ma pièce à 1,02. Si on regarde du coup, la cotation, c'est un axe de 3 normalement. On est à 3 plus 6 centièmes. Donc ça a bien été pris en compte. On peut faire enregistrer. Et là, je vais enregistrer cette pièce. Donc c'est turbine avec retrait. Donc une fois que ça s'est fait, on peut fermer la turbine classique. Et là, le but, ça va être de positionner donc la pièce dans la partie mobile, pour que quand le moule s'ouvre, la pièce reste dans la partie mobile. Donc pour ça, je vais dans partie mobile, modifier. Après, je clique sur l'empreinte et je fais ouvrir. Et donc là, le but, ça va être de venir positionner les pièces. Donc ce que je vais faire, c'est trouver le plan de joint. Donc si jamais le plan de joint, c'est toujours ce côté-là, c'est pas le côté avec les filetages, c'est bien celui qui est devant. Et là, je vois que le plan de joint, il est sur XY. Donc je fais visibilité. Et donc je crée un nouvel ensemble où je vais venir positionner mes pièces. Donc je vais retrouver donc le plan de joint, c'est le XY. Donc dans origine XY, j'active la visibilité. Et là, je vais venir placer donc pièces. Il faut bien prendre les pièces avec le retrait. Donc vu que je vais passer mon plan de joint sur le dessus de ces pièces, je peux déjà venir contraindre toutes les pièces de ce côté-là. Après, là, vous avez deux choix, donc soit de la mettre devant ou derrière le plan de joint. Ça va dépendre de vos normales de référence qui sont ici. Donc il faut toujours la mettre, donc pour mon cas, à l'inverse de Z. Parce que si on regarde l'empreinte mobile, on voit qu'il faut que ma pièce soit derrière, à l'opposé du Z, donc en Z-. Et là, on voit que la pièce est bien en Z-. Donc je fais pareil avec la deuxième pièce. Je peux faire appliquer et annuler. Une fois que ça s'est fait, on peut planquer le plan de joint. Et là, dans la partie mobile, je vais venir les placer donc au milieu de la pièce. Donc c'est sur le plan XY, XZ. Donc là, pareil, j'active le plan XZ. Et là, sur les pièces, je vais venir mettre en visibilité le plan XY. Et là, après, il faudra définir donc votre distance qu'il vous faudra entre vos deux pièces. Donc moi, il faut 13 mm entre chaque centre. Donc j'active le dernier plan. Je reprends l'outil contrainte, donc je peux cacher les autres plans. Entre ici et ici, il me faut 13 mm. Appliquer. Et ici, moins 13. Je peux faire OK. Et là, on a nos deux pièces qui sont positionnées. Donc on peut cacher le plan et enregistrer le sous-ensemble. Donc moi, je vais mettre SE pour sous-ensemble pièce. Et du coup, dans empreinte mobile, je vais faire gérer, dérivé, SE pièce. Et donc là, il ne faut pas mettre de facteur d'échelle, sinon ça va modifier le décalage entre vos deux pièces. Et d'encore, il faut bien mettre, conserver chaque solide. Une fois que ça s'est fait, on peut venir donc faire enlever les pièces pour que ça fasse une empreinte. Donc on fait combiner, on sélectionne en premier lieu
l'empreinte mobile et ensuite les deux pièces. Et dans booléen, il faut mettre coupé. OK. Et là, voilà, on a nos deux pièces qui sont creusées. Donc par la suite, il va falloir tracer les canaux. Donc pour ça, l'arrivée, c'est ici. Donc là, c'est 4 broches de remise à zéro. Et ça, c'est l'arrache-carotte. Donc en fait, l'arrache-carotte, c'est ce qui tombe en face de la carotte. C'est par ici que vient la matière. Donc c'est par ici qu'il faut qu'on trace nos canaux. Donc on peut fermer le sous-ensemble des pièces. On peut aussi fermer la turbine avec retrait. Là, dans empreinte mobile, on peut venir faire une esquisse sur le plan de joint pour pouvoir dessiner cette partie-là. Donc pour commencer, je trace une rainure en diamètre 6 mm, une rainure par son centre au point milieu, une valeur de 3 mm. Et par la suite, je vais venir dessiner un seuil. Pareil de l'autre côté. Donc le seuil, il va faire 0,9. Après, ça dépendra de votre pièce, du volume à injecter, du temps d'injection, de quelques paramètres. Je vais venir rajouter un point ici et un point là. Je vais venir faire coïncider ce point qui est centré avec. Par contre, je vais venir faire coïncider cette partie-là. Et du coup, le but là, ça va être de venir limiter la goutte froide. Donc en fait, la goutte froide, c'est ce qui permet que, vu qu'elle a été en contact avec les canaux, elle est un peu plus froide, parce que du coup, elle a réchauffé légèrement le moule. Le but, c'est qu'elle vienne ici pour pas qu'elle aille dans la pièce. Donc une fois qu'elle est ici, la matière va venir dans les canaux secondaires, puis dans les seuils. Donc là, il va falloir qu'on limite cette largeur ici. Donc là, je vais la mettre à 12 mm. Et après, je vais venir contraindre la pièce. Donc le but, c'est simplement qu'elle dépasse ici. Donc je vais venir les verrouiller en position. Pareil de l'autre côté. Et là, on va pouvoir venir faire les extrusions successives. Donc, en premier lieu, pour le canot principal, il faut venir l'extruder donc de 3 mm, vu que c'est la largeur divisée par 2, donc bien en coupé. L'esquisse n'apparaît pas, mais il faut rouvrir l'extrusion et faire visibilité pour la laisser active. Il faut venir faire un congé dans le fond pour faire le fond du canal en demi-cercle pour une meilleure efficacité. Et après, il faut faire pareil donc pour les secondaires. Mais cette fois-ci, c'est pas 3 mm, c'est 1,5. Et il faut bien prendre le milieu. On vient refaire une fonction congé donc de 1,5. Et par la suite, les canaux. Il faut venir enlever. Moi, je vais enlever 5 dixièmes. Et on peut faire OK. Là, on peut venir cacher l'esquisse. Et là, on voit nos canaux qui sont faits. Donc avec la goutte froide, le plastique arrive. La goutte froide vient se mettre ici. Et après, ça vient se répartir dans les canaux. Et après, dans les seuils. Et avec les seuils, tac, ça va buter contre le milieu de la pièce pour mieux répartir le plastique. Une fois que ça c'est fait, on peut venir enregistrer ça. Et je vais également, par la même occasion, venir regarder pour ajouter les éléments standards. Donc je vais venir ajouter, pour la partie éjection de la pièce, je vais venir rajouter un éjecteur au milieu ici pour retirer la carotte, enfin pour venir retirer les canaux, et un éjecteur tubulaire de chaque côté pour venir expulser la pièce. Et pour ça, je vais venir retracer une esquisse et projeter les géométries. Ici et là, ça va nous servir plus tard. Donc on a le point du milieu et les deux de chaque côté. Donc ce qu'il va me falloir comme information pour la suite, c'est les largeurs d'éjecteurs qu'il me faut. Donc il va me falloir du 6 mm pour l'arrache-carotte et les broches de remise à zéro. Ici, il me faut du 3 mm pour les broches
et maximum 9 mm pour l'éjecteur tubulaire. Donc après, je vais sur le site de mon fournisseur d'outils standard, construction de moule, composants, éjecteurs. Là, je vais commencer par les arrache-carottes, donc ça va être des éjecteurs 3. Donc je vais prendre des éjecteurs trempés à cœur. Et donc le diamètre qui m'intéresse, c'est le diamètre 1 et ça va être du diamètre 6. Donc là, je vais sélectionner le diamètre qu'il me faut. Donc diamètre 6, confirmé. Et là, après, ce qui va être intéressant de savoir, c'est la longueur. Donc pour ça, je vais retourner sur ma construction moulée, sur le moule. Je vais venir dans la partie mobile, enlever la visibilité sur la semelle mobile, venir cacher les pièces qui ne nous intéressent pas pour le moment. Et donc sur le site du fournisseur, il faut la longueur totale. Donc vu que ma plaque est à l'origine, je fais M pour mesure, je prends le fond de ma plaque d'éjection jusqu'à mon plan de joint, et j'ai 76 mm. Donc en longueur, il n'y a pas, donc je vais prendre des 80 que je recouperai par la suite. Et donc après, je peux venir le sélectionner et faire CAD pour avoir les fichiers 3D. Donc moi, je vais télécharger en step. Donc là, j'ai l'éjecteur. Je vais m'intéresser maintenant aux éjecteurs tubulaires. Donc je retourne dans éjecteur. Et là, éjecteur tubulaire. Je vais prendre le premier. Et le diamètre qui nous intéresse, si on regarde sur le plan, c'est le diamètre 2, le diamètre intérieur. Donc 3,06. Donc il n'y a que du 3, je vais prendre un diamètre 3. Et après, pour la longueur, bah, c'est la même que l'autre, il va me falloir une longueur de 80. Donc là, malheureusement, il n'y a que du 100. On va prendre. Et là, après, ce qu'il faut faire attention, c'est au diamètre 1, donc qui va être le diamètre extérieur. Donc, au diamètre 1, on a que du 6, donc je vais prendre du 6. Et là, on voit qu'il nous en reste plus qu'un. Donc je vais le prendre, et je vais faire CAD pour le télécharger en step également. Et du coup, il nous manque notre broche. Donc ce qu'il faut penser dans la broche, c'est qu'elle est plus longue que les éjecteurs, parce qu'elle vient se mettre dans la plaque semelle mobile. Et du coup, il me faut ma distance entre le fond de la plaque et le plan de joint. Et il y a 96 mm. Et il faut prendre en compte aussi que pour avoir une meilleure efficacité, je vais faire pour que la broche vienne se centrer sur la partie fixe, pour être plus rigide et que ça ne fasse pas de bavure. Donc je vais essayer de la trouver en 100 mm, donc je retourne dans éjecteur, éjecteur droit, trempé à cœur. En diamètre 1, on a dit qu'on prenait du diamètre 3, confirmé. Et en longueur, il y a du 100 mm, donc je vais prendre du 100 mm. Et je vais faire CAD pour télécharger les fichiers. Je vais venir recréer un dossier standard dans lequel je vais venir coller mes 3 steps. Et je vais venir ouvrir chacun de ces steps, donc fichier ouvrir. Je vais venir en premier prendre mes broches de remise à zéro et arrache carotte. Donc là, j'ai fait importer.
On peut revenir recontrôler la cote. Donc je vous remontre. Il faut prendre l'arrière de la contreplaque et le devant. On a 76. Et ils font 80, donc il faut qu'on enlève 4 mm. Donc soit vous faites une esquisse et vous enlevez, soit vous faites avec modification directe. Et là vous faites -4. Vous pouvez faire appliquer. Je vais venir l'enregistrer sous. Dans standard, je vais laisser la référence et je vais mettre rase. Parce que celle-là, ça va être mes broches de remise à zéro. Donc dans le moule, cette fois-ci, je peux venir modifier et me mettre dans la partie batterie d'éjection, où je peux même carrément l'ouvrir. Cacher la contreplaque. Et là, venir faire placer et venir importer mes standards. Importer 4 broches de remise à zéro. Et là, si vous regardez bien, il y a un léger congé sur la pièce. Donc avec l'outil mesure, on voit que le congé il fait 0,5 mm. Et que là, j'ai déjà un chanfrein qui fait 0,3, donc ça va pas être suffisant. Je vais faire ouvrir la plaque. Et sur les chanfreins qui sont ici, je vais mettre 0,6 pour être tranquille. Comme ça, tout est chanfreiné à 0,6. Je peux faire enregistrer. Je peux faire enregistrer. Puis la fermer. Et là, je vais venir placer mes composants. Donc pour ça, je prends la fonction logement. Je vais venir sélectionner le diamètre. Attention, en prenant le diamètre, il ne faut pas prendre le diamètre devant, mais celui qui est derrière. Venir l'appuyer sur le diamètre extérieur. Faire appliquer. Faire de même pour les autres. Une fois que c'est fait, on peut venir enregistrer. Et là, dans le moule, on fait réactualiser ici, mise à jour. Et là, on a nos 4 broches de remise à zéro. Donc si on mesure, on voit qu'on a 0 de distance, ça veut dire qu'on est bon pour la distance. On va pouvoir venir faire en même temps. Donc je réouvre la broche de remise à zéro, je vais l'enregistrer sous. Cette fois-ci, je la renomme arrache carotte. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir dessiner le bout d'arrache carotte. Donc pour ça, je vais faire une esquisse sur ce plan-là. Je vais faire F7 pour venir me mettre en coupe. Là, je vais venir tracer une forme comme ceci. Donc sur cette partie-là, la distance ici, c'est la distance, c'est la profondeur de votre canal, donc pour moi c'est 3 mm. Et après ici, ça va dépendre. Moi je vais mettre, je vais venir ici mettre coïncident cette partie-là, cette partie-là. Donc j'ai un diamètre de 6, je vais dire que ici, à là, j'ai 1 mm, 1,5. Ici, je vais mettre un point au plus bas. Je veux dire que entre là et ici, j'ai la même dimension. Projeter la géométrie du dessus. Et je vais dire que le point ici coïncide avec le dessus. Que le point que j'ai mesuré est aligné avec le centre du cercle pour avoir le point le plus bas. Je vais venir dire que le rayon qui est ici, c'est un rayon de 2, et que ma distance entre ici et là est de 8.
Et une fois que ça c'est fait, une fois que vous avez coté, vous pouvez faire modèle 3D, extrusion. Et là, vous mettez tout est symétrique. Là, dans booléen, il faut mettre couper. Vous pouvez faire OK. Là, on a notre forme d'arrache-carotte. Donc après, ça dépendra de comment vous la dessinez. Vous pouvez rajuster après la forme pour que ça ressemble le plus possible à ce que vous voulez. Et après, vous pouvez enregistrer. Et si on retourne sur la batterie d'éjection, on peut venir rajouter l'arrache-carotte. Par la même fonction logement, je peux venir reprendre ici et venir la positionner. Une fois que c'est positionné, vous pouvez faire enregistrer. Et là, on voit que quand on ouvre le moule, qu'on le réactualise, on voit qu'il y a bien l'arrache-carotte qui est bien au niveau bas. Et maintenant, il va falloir qu'on rajoute la broche du milieu ainsi que les éjecteurs tubulaires. Donc pour la broche du milieu, je vais rouvrir ma broche de remise à zéro. Je vais l'enregistrer sous éjecteur cadeau. Et je vais refaire une fonction directe pour lui enlever 3 mm. Je peux l'enregistrer. Et par la suite, il va falloir que je recrée donc, des perçages dans la batterie. Je vais retourner sur mon empreinte mobile. Je vais venir percer les différents perçages. Donc ici, je vais mettre à travers tout un diamètre 6. Je vais réafficher l'esquisse pour venir percer ici les deux diamètres qui sont ici. Donc au diamètre de mes éléments standards, donc c'est du diamètre 6 aussi. Donc perçage, diamètre 6. J'aime bien séparer les fonctions. Si jamais après je vais changer d'éjecteur tubulaire, j'aurai qu'une fonction à modifier. On peut venir cacher les esquisses. Donc pour la partie mobile, c'est fini. On peut l'enregistrer. On peut venir la fermer. On peut venir également fermer la batterie d'éjection. Parce qu'il faut absolument que vous fermiez la batterie d'éjection pour pouvoir venir ici faire les emplacements. Donc dans la plaque d'éjection, vous pouvez faire clic droit, modifier, faire une esquisse à l'arrière de celle-ci, et faire projeter les géométries pour venir projeter d'une part les deux diamètres de centrage de vos pièces, plus la pièce du milieu, faire clic droit, OK, terminé. Une fois que ça c'est fait, on peut faire retour et réouvrir la plaque d'éjection. On va également préparer notre éjecteur tubulaire. Donc on peut l'ouvrir, faire OK. Il nous faut une longueur entre ici et le fond de la pièce de 67,228. Ce qui nous fait, il faut qu'on enlève 32,772. Une fois que ça c'est fait, on peut venir fichier enregistrer sous. Là, je vais l'appeler éjecteur tube. Je vais venir également ouvrir la broche. Et la seule chose que je vais modifier, c'est un léger chanfrein à 0,5, ce qui va permettre d'être sûr que la broche s'aligne bien avec la partie fixe. Faire appliquer.
venir l'enregistrer. Donc pour l'éjecteur tubulaire, c'est un diamètre 6 avec diamètre 12 de tête sur une épaisseur de 5. Donc dans la plaque d'éjection, je vais venir ici dans la fonction perçage, faire perçage avec la mage. Donc c'est un diamètre 6. Et ici, je vais mettre un peu plus, donc pour que la tête, ça soit pas le centrage ne soit pas fait sur la tête, donc je vais mettre 12,5. Et en hauteur, on a dit 4. 5. Par contre, pour paquet de jeu, il faut absolument qu'ici, ça soit la bonne cote, donc 5, quand vous l'usinez aussi. Et ici, il va falloir également mettre les dimensions de l'éjecteur de canaux. Donc diamètre 6 par 12, je pense par 5 aussi, c'est du standard. Donc on peut refaire une fonction en affichant l'esquisse. Donc 6 par 12 par 5. Et pareil, on peut venir rajouter le chanfrein sur le fond de la pièce avec un chanfrein de 0,5 pour être tranquille. Et on peut venir enregistrer. Donc pour la plaque d'éjection, tous les trous sont faits. On peut revenir ouvrir la batterie d'éjection et venir rajouter 2 éjecteurs tubulaires et également l'éjecteur canot. On peut venir le replacer toujours avec la fonction logement. Donc l'éjecteur de canot au milieu et les 2 éjecteurs tubulaires de chaque côté. Ok, une fois que ça c'est fait, on n'oublie pas d'enregistrer. Et si on revient dans le moule Messburger, on voit qu'on a les éjecteurs tubulaires qui sont bien à fleur. Ici sur le milieu, l'éjecteur qui est bien à la bonne profondeur. Par la suite, il ne va plus que nous rester à venir rajouter les broches. Et pour ça, il va falloir modifier la plaque de semelle mobile. Donc pour ça, on fait modifier. Une esquisse sur l'arrière de la pièce où on vient projeter les géométries. Donc c'est toujours, on voit pas très bien les centres de nos éjecteurs tubulaires. Faire clic droit, OK. Terminer l'esquisse. Faire retour. Est-ce que là, on peut ouvrir la pièce pour que ça soit plus simple. Donc, plaque semelle mobile, ouvrir. Et là, il va falloir qu'on regarde. Donc, on peut fermer la batterie d'éjection, les éjecteurs tubulaires, l'éjecteur de canaux. Et pour la broche, on a une tête de 6 mm avec un corps de 3 mm sur une épaisseur de 3 mm. On vient sélectionner les deux points. Donc ici 3 mm, 6,5 et 4. 3 mm, pardon. On peut enregistrer, fermer la plaque de semelle. Et là, dans le moule, on peut venir rajouter donc les broches. Également, j'ai oublié que sur les broches, on a aussi un congé de 0,3. On peut fermer les broches, rouvrir la plaque et mettre un chanfrein
Je vais le mettre à peine plus grand, 0,4. Et donc là, venir replacer les pièces au bon endroit. Et là, on voit les deux broches qui dépassent, donc c'est normal. Parce que là, il va falloir qu'on vienne percer la partie fixe. Sinon, on peut ouvrir directement l'empreinte fixe. Donc, une fois que l'empreinte fixe est ouverte, donc faut toujours du bon côté ici, donc sans les taraudages, pour venir faire une esquisse. Donc, faire une ligne de 26 mm qui est l'anthrax. Qui coïncide entre le point de centre ici et le point ici. C'est qu'on vient percer, terminer l'esquisse, c'est qu'on vient percer à 3 mm, 4 mm sur une profondeur de 10. Et là, on voit qu'on est bon dans l'empreinte et que une fois qu'on réactive la semelle mobile, qu'on réactive la batterie d'éjection, on a le moule qui est complet. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile.